Shalom, bien-aimés. Moi, c'est le pasteur Daniel Kayembe, pasteur à la nouvelle cité de David, Genoé, à Lubumbashi, au Bel-Air. Merci d'aimer nos messages et nos émissions. Tout ce que je vous demande, c'est que si vous ne vous êtes pas encore abonné sur mon compte YouTube, pasteur Daniel Kayembe, ou bien Facebook, prophète Daniel Kayembe, faites-les et partagez, parce que bientôt nous allons commencer à faire les lives. Question seulement de partager avec vous la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Bienvenue dans votre émission, amis téléspectateurs. Vous êtes dans Regard sur la vision, l'émission qui a un regard approfondi sur la parole de Dieu afin de grandir en connaissance. Aujourd'hui, nous sommes avec le révérend pasteur Daniel, qui est le pasteur responsable de la nouvelle cité de David à l'extension du Bel-Air. Alors nous sommes là encore une fois de plus pour partager un très bon thème avec vous. Ne soyez pas pressés de zapper. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école de la foi. Alors, pasteur, nous vous disons bonjour. Bonjour, docteur. Vous allez bien? Oui, papa, nous allons bien. Je l'espère et je salue aussi tous les téléspectateurs. Ouais. Que Dieu les bénisse abondamment. Recevez des bénédictions. Alors, nous sommes là pour commencer cette émission. Je crois que nous voulons bénir le Seigneur avec le pasteur et je crois que nous allons commencer par après. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te recommandons cette parole que nous voulons partager avec tous ceux qui nous suivent maintenant et tous ceux qui nous suivront, afin que chacun puisse puiser sa part, la part de ta volonté. Ce que tu veux qu'on écoute, ce que tu veux qu'on sache, ce que tu veux qu'on fasse. Le tout pour la gloire de ton nom. Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, alors, frères et sœurs, nous sommes en train de commencer un sujet important. Nous voulons parler de l'école de la foi. Alors, pourquoi ce thème, pasteur? Pourquoi seulement l'école de la foi? Il y a de ceux qui parlent des écoles des prophètes, des écoles des ministères. Vous choisissez plus l'école de la foi pour qu'on puisse parler de ça. L'école de la foi, c'est en lisant la Bible, en examinant profondément la parole de Dieu, je me suis rendu compte que dans la Bible, il n'y a pas que l'école des prophètes. Parce qu'actuellement, par-ci, par-là, on enseigne les prophétiques, on enseigne aussi le leadership. Mais j'ai découvert que dans la Bible, il y a une école extraordinaire, c'est l'école de la foi. Je me suis rendu compte que toute personne que Dieu a appelée dans la Bible, Dieu l'a introduit dans l'école de la foi. Et c'est dans cette école que chaque personne que Dieu a appelée a exercé une certaine expérience avec Dieu. Plusieurs que Dieu a appelés, quand vous regardez au début de leur appel, au milieu de leur appel, même à la fin de leur appel, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont plus les mêmes personnes que Dieu a appelées au début. Parce que quand quelqu'un dans une école, il fait 5 ans, 6 ans, il ne sort pas la même personne. Il sort bourré d'enseignements qui font de lui qualifié dans tel ou tel domaine. Ainsi, dans la Bible, il y a des gens que Dieu aussi a recrutés dans son école, qui au départ n'étaient rien, ne connaissaient rien. Ils sont entrés dans l'école de Dieu où le Saint-Esprit est le professeur. Dans cette école, il n'y a que 3 professeurs, Jésus, le Saint-Esprit et Dieu, qui sont une même personne. Et qui en ont sorti, qualifiés à des ministères différents, à des exploits différents, à beaucoup de choses. Donc, j'ai découvert donc, au travers d'autres ministères, d'autres écoles, il y a une école par excellence. C'est l'école de la foi. Voilà. Apparemment, à vous entendre parler, pasteur, on dirait que cette école de la foi ne concerne que ceux qui ont l'appel. Est-ce que cette école de la foi peut concerner une personne qui vend au marché, une personne qui travaille au boulot, ou bien c'est une école dans laquelle ceux qui doivent y entrer
c'est beaucoup plus ceux qui ont l'appel de Dieu. Vous voyez, au travers de cette émission, on ne va pas tout terminer aujourd'hui. Ouais. Nous allons définir la foi de plusieurs manières. La définition d'Hébreu n'est pas l'unique définition qu'il y a de la foi. Ok. La foi se définit selon la volonté de Dieu, selon même les circonstances. La foi, la définition de la foi, elle est vaste. Ok. Alors, oui, je peux dire aujourd'hui que l'école de la foi concerne beaucoup plus ceux qui sont appelés par Dieu. Ok. Puisque quand Dieu appelle quelqu'un, son école commence là-bas. Même si Dieu n'appelle pas quelqu'un à tel ou tel ministère, qu'il soit, même si disons qu'il soit païen, comme nous voyons dans la Bible, certaines personnes qui ont étonné Jésus par leur foi, par leur confiance. Mais dès l'instant que ces gens ont été en contact avec Dieu, avec Jésus, et qu'ils ont cru que Jésus pouvait faire quelque chose, ouais. Ces gens sont entrés dans l'école de la foi. Vous voyez, je prends l'exemple de la femme cananéenne. Je crois que l'histoire est en Matthieu chapitre 15. Oui. Cette femme-là est venue à Christ. Qu'est-ce qui l'a amenée à Christ? Sûrement, elle a entendu, on lui a parlé de Christ. Elle a développé la foi, elle est venue. Et elle a même développé la foi en présence de Christ en lui disant que même les petits-enfants, même les chiens ramassent ce qui tombe de la table. C'est en présence de Christ qu'elle manifeste la foi. Après avoir entendu parler. Après avoir entendu parler, après même, et puis ce n'est pas loin de Christ qu'elle a expérimenté, qu'elle a développé sa foi. C'est dans la présence de Christ. Okay. Donc, la nouvelle l'a amené, c'est un appel. Ça l'a attiré vers Christ. Okay. Et là, elle a démontré qu'elle croyait réellement en lui et qu'elle attendait de Jésus la délivrance de son enfant. Jésus lui a accordé cela. Donc, il y a eu un appel, il y a eu un contact, il y a eu la parole de Christ, une nouvelle qui est entrée dans les oreilles de cette femme et qui a développé la foi. La femme à la perte du sang. Ouais. La Bible dit, ayant entendu parler. C'est tout. Le centenier qui est venu voir Jésus pour la guérison de son serviteur. Mais d'abord, avant même qu'il rencontre Jésus, il avait bâti la synagogue. Déjà, ça, c'est un acte de foi. Okay. Et puis, quand Jésus arrive et qu'il a un serviteur malade, il est allé vers lui pour demander la guérison. Donc, certainement, dans tel ou tel domaine, il y a un contact, il y a une volonté de Dieu, il y a un appel de Dieu. Oui. Voilà. Ok. C'est très intéressant. Alors, pasteur, quand est-ce que cette école de la foi commence en réalité? En fait, l'école de la foi, en lisant la Bible, elle commence dans la vie de l'homme dès l'instant que Dieu l'appelle, ou dès l'instant que Dieu permet que quelqu'un ait la révélation de Dieu. Ok. Déjà, l'école de la foi commence là-bas. Parce que quand vous regardez dans la Bible, comme je l'ai dit, je crois au départ, oui. Il y a des gens que Dieu a appelés au départ. Ils n'étaient rien. Ils ne connaissaient rien. Mais une fois que Dieu a commencé la marche avec eux, Dieu les a enseignés, Dieu les a équipés, ils ont commencé à expérimenter le ministère, à exercer l'appel, à croire dans les exploits. Non, ils sont devenus pratiquement des petits dieux. Ils ont commencé à opérer dans la foi à cause de la connaissance qu'ils ont acquise dans la marche avec Dieu, bien sûr dans ce que j'appelle l'école de Dieu. Il y a beaucoup de gens que Dieu a appelés. Et la vie de chaque personne, c'est comme un cours dans cette école. Ok. Parce que dans une école, les cours ne sont pas les mêmes. Il y a plusieurs personnes que Dieu a appelées dans la Bible. Dieu ne les a pas appelés tous, ou bien toutes, à des mêmes missions. Ouais. Pas de la même manière aussi. Pas de la même manière. Oui. Mais le même Dieu. Alors,
Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, nous aujourd'hui, bien que cette école continue jusqu'aujourd'hui, Ouais. l'école de la foi, c'est une école qui continue jusqu'aujourd'hui. Même toi et moi, nous sommes dans cette école. Oui. Nos frères qui nous filment sont dans cette école. Oui. Toute personne est dans cette école. Et je voudrais même vous rassurer, je crois qu'on en parlera, qu'il y a des gens qui sont dans cette école sans le savoir. Il y en a qui y sont en sachant qu'ils sont dans l'école de la foi. Ok, là, ça devient intéressant. Là. Donc, nous ne pouvons pas entrer dans cette école Oui. de la foi sans nous référer aux pionniers, aux hommes ou aux femmes qui ont étudié dans l'école de Dieu, qui ont peut-être distingué ou qui ont fait les exploits avec Dieu, qui sont restés des monuments dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu. C'est impossible. Il y a des gens comme Abraham. Oui. Je disais quelque part où je prêchais. Même notre Bible ici, si vous enlevez seulement Abraham dans la Bible, Abraham et sa vie, la Bible devient incomplète. Même l'histoire de l'Église devient floue. Oui. Parce que tout a commencé là-bas, avec Abraham. Parce qu'il a accepté de marcher dans cette école. Parce qu'il a accepté de marcher dans cet appel, dans cette école, Oui. il a répondu à l'appel de Dieu. Lui-même était le représentant de Dieu, le père d'une nation qui appartenait à Dieu. Vous voyez? Oui. Donc quand vous enlevez Abraham, c'est que vous devez enlever Isaac. Quand vous enlevez Isaac dans la Bible, vous devez enlever Jacob. Quand vous enlevez Jacob, vous devez enlever les 12 tribus d'Israël. Et quand vous enlevez les 12 tribus d'Israël, vous enlevez Israël. Même l'Église n'est... C'est que vous enlevez l'Église. Ok. Et la Bible n'a pas de sens. Ça sera incomplet. Voilà pourquoi un homme comme Abraham, c'est un modèle, c'est un exemple. Il n'y a dans aucune école, je dis bien, où vous pouvez étudier, où on ne vous parle pas des pionniers, des gens qui sont les monuments dans cette école-là. Il n'y a pas un seul domaine. Si tu fais la physique, si tu fais le droit, il n'y a pas dans un domaine où on ne va pas te parler des pionniers, des gens qui ont étudié avant et qui ont fait les exploits dans ces domaines. Il n'y en a pas. Dans chaque domaine d'une école, il y a des pionniers. Ok. Et dans la Bible, dans l'école de la foi, il y a des pionniers. Parmi ces pionniers, je préfère commencer avec Abraham. Abraham. Mais, pasteur, avant que vous puissiez commencer avec Abraham, vous avez dit quelque chose, qu'il y a des gens qui sont dans l'école de la foi et les autres, ils ne le savent pas, qui sont dans l'école de la foi. J'ai une question qui me parvient à l'esprit. Ok. Est-ce que Abraham, quand est-ce qu'il a su qu'il est dans l'école de la foi? Ou peut-être le frère qui nous filme, comment il saura qu'il est dans une école de la foi? Quelqu'un le découvre, c'est le Saint-Esprit qui parle à la personne. Comment quelqu'un peut découvrir qu'il, franchement, je suis dans l'école de la foi? Oui, quelqu'un peut découvrir plus tard qu'il est dans l'école de la foi. Je prends l'exemple en Jean chapitre 11. La famille de Marthe, Marie et Lazare, était soumise à la foi, à l'école de la foi. Ok. Et d'ailleurs, avant les événements, j'ai déjà prêché ça. Avant que Lazare ne meure, Jésus leur a donné des cours de foi. Il a préféré, entre la prophétie et l'enseignement de la foi, leur donner un enseignement de la foi. Ok. Parce que dans l'enseignement de la foi, là vous croyez au miracle et Dieu prépare votre esprit. Là, Dieu vous prépare à vous confier totalement en lui. Vous voyez? Oui. Là, vous croyez et vous attendez par votre foi la manifestation de Dieu dans une circonstance donnée. Mais la prophétie, si elle était donnée, elle allait seulement annoncer un événement et puis c'est tout. Oui. Mais l'enseignement de la foi, ça suscite en toi la confiance en Dieu, ça enlève en toi la peur, ça te prépare à un événement, Oui. pas l'événement de la mort de Lazare, mais à un événement de solution par rapport à la mort qui va frapper la famille. Ok. C'est comme ça que Jésus leur a dit, il a donné l'enseignement de la foi.
quand le moment arrive, Lazare tombe malade et il meurt. Et ils ne savent pas. Ils ont même oublié l'enseignement. Oui. C'est comme ça que un bon professeur, même s'il doit te donner la réponse, il doit d'abord te rappeler la matière. Il n'y a aucun professeur qui peut directement, il ne peut pas te rappeler ce qu'il t'a enseigné, et qui te donne directement la solution. Non. Un vrai professeur, quand vous échouez, il te rappelle d'abord. Oui. Il fait un rappel. J'avais enseigné ceci, j'avais enseigné cela. C'est comme ça que Jésus lui dit, ou il leur dit, ne t'ai-je pas dit. C'est une forme de lui rappeler. C'est un rappel. Oui. Parce que si c'était la première fois qu'il disait ça, il allait dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui. Mais le fait de dire, ne t'ai-je pas dit, c'est que ce n'est pas la première fois, peut-être que c'est la deuxième fois, la troisième fois, même la 10e fois. Donc, ils étaient dans l'école de la foi. L'événement qui est arrivé dans leur vie, ce sont des épreuves dans l'école de la foi. Parce que on va y arriver, peut-être au cours de cette émission, il y a des moments où la foi rencontre les épreuves pour qu'elles se manifestent. Donc là, c'était une épreuve pour démontrer leur foi. Mais malheureusement pour eux, ils avaient déjà oublié la matière et qu'ils étaient dans l'école de la foi. Mais Jésus a rappelé l'enseignement. Et puis il a ressuscité Lazare. Quand Lazare sort, leur foi, tu crois que la foi de Marthe là-bas, la foi de Marie, était restée la même? Non. Tu crois que la confiance en Jésus, ce jour-là, était restée au même degré? Non. La foi a augmenté. La confiance a augmenté. C'est comme ça. Donc, il y a deux gens qui sont dans l'école de la foi sans le savoir. Et toi, tu as parlé de qui tout à l'heure? Je voulais parler de est-ce que Abraham, avant que je vous laisse continuer, est-ce que Abraham a su connaître, c'est une affaire qui s'est faite le même jour? Parce que par moment, les prédicateurs prêchent, non, Dieu a appelé Abraham. On dirait que c'est quelque chose qui s'est fait au même instant. Ou bien ça a pris un peu du temps pour qu'Abraham le comprenne, selon votre compréhension, pasteur? Ça commence un jour, dès le premier jour qu'un enfant arrive à l'école, et qu'on lui apprend A, E, I, c'est déjà un début. Mais jusque-là, ce sont juste des cours qui lui permettent d'avoir un fondement. L'enfant ne connaît encore rien. L'enfant va connaître des lettres, former des phrases, mais c'est quand même le début. Même dans la foi, il y a un début. Déjà, dès l'instant que Dieu a appelé Abraham, puisque tout commence en Genèse chapitre 12, le fait qu'Abraham a accepté l'appel et qu'il a accepté de quitter, parce que c'est ça vraiment que je voudrais que nous puissions un peu nous étaler là-bas. Le fait de quitter, c'est le début de la foi. C'est le début de la foi. Mais c'est plus tard qu'Abraham est devenu un peu mûr dans la foi. Amen. On ne peut pas être mûr au début de la foi, c'est impossible. C'est une école. C'est une école. Il y a une différence entre acquérir la matière pour connaître Dieu et s'asseoir dans la foi et avoir une espérance seulement d'une solution qu'on cherche par rapport à un besoin. Non. Il y a une différence. Tu es malade, on te parle de Jésus comme de cette femme à la perte du sang. Elle a cru à la guérison. Mais je ne peux pas comparer sa foi à la foi d'Abraham. La différence est pour vous, pasteur. Je ne peux pas comparer la foi de la femme à la perte du sang à la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, Abraham a marché avec Dieu. Abraham est passé par les écoles, par tous les cours de Dieu. Abraham a eu connaissance de Dieu. Il a eu connaissance de la vision de Dieu. Dieu a fait de lui un visionnaire. Dieu a marché avec Abraham et il a permis à ce qu'Abraham puisse les connaître et connaître parfaitement la vision de Dieu pour lui. Mais cette femme à la perte du sang, c'est une femme qui croit pour le besoin. C'est une femme qui croit pour le besoin. On lui a parlé de Jésus, elle croit que je peux être guéri. Et elle a obtenu la guérison.
Ce sont des foi Ça, je peux dire c'est la foi des amateurs. Oui. C'est le début même de la foi. Le début, parce que les lépreux ont reçu la guérison, ils sont partis, peut-être qu'ils n'ont plus encore cru en Jésus après. C'est le début même de la foi. Vous savez qu'Abraham, lui aussi a vécu un miracle. Par exemple, quand Isaac est né dans sa maison, c'est un miracle que Dieu a fait pour lui, Oui. comme il l'a fait pour la femme à la paix du sang. Oui. Mais regardez le temps que Dieu a donné à Abraham, Isaac. Et la manière qu'il a répondu à la femme à l'appel du sang, c'est différent. C'est différent. Abraham est passé d'abord dans l'école de Dieu. On verra tout ça. Ok. Et puis, la vie, l'histoire d'Abraham ne s'arrête pas là où Isaac est né. La femme à l'appel du sang, après sa guérison, qu'est-ce que la Bible parle d'elle? Quelle est son histoire? Oui. Quelle est sa marche avec Dieu? Elle a continué dans l'appel, on ne connaît pas. Mais la vie d'Abraham a continué. Abraham, c'est une icône. Nous prêchons Abraham aujourd'hui. Oui. Abraham a fait une histoire. Donc, Abraham, c'est tout un universitaire dans l'école de la foi. Hein? Abraham. Je pense que ça, vous allez nous faire découvrir cette université de Dieu. Abraham, c'est un universitaire dans l'école de la foi. Et effectivement, la foi d'Abraham, c'est une foi qui est passée par des étapes très, très, très importantes. Ok. Oui, qui ont fait de lui réellement l'homme de la foi. Ok. Avant qu'on puisse parler d'Abraham, comment vous définissez la foi? Comment vous avez compris comment vous allez dire à quelqu'un comment vous pouvez comprendre la foi avant qu'on entre dans la matière d'Abraham pour qu'on puisse sonder beaucoup de choses. Par rapport à Abraham, oui. je vais définir la foi de plusieurs manières. Ok. Je veux qu'on lise. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Abraham a écouté Dieu. C'est là que l'école commence. Ça commence par l'appel. Et la manière que Dieu se révèle à lui ici. Vous allez constater que Dieu ne s'est pas révélé à Abraham de la même manière. Vous allez constater que dans la Bible, Dieu ne s'est pas révélé à Abraham dans la même casquette. Non. Dieu s'est révélé à Abraham de plusieurs manières, en révélant ses identités. Il a écouté la voix. Et Dieu lui donne les promesses. Au verset 4, la Bible dit, Abraham partit. Abraham a obéi. Il a accepté l'appel. Ça, c'est déjà une définition de la foi. Ouais. Comment ça? Parce que quelqu'un qui vous appelle et qui vous conduit là où vous ne connaissez pas. Vous n'êtes jamais parti. Vous n'êtes jamais parti et vous ne savez pas. Et il ne vous donne pas les détails. Et il vous détache de là où vous êtes habitué. Un milieu qui vous est familier. Un milieu où vous êtes installé. Abraham n'était pas pauvre quand Dieu l'a appelé. Oui. Ce n'était pas un débriard. C'était un homme assis, stable. C'était toute une entreprise. Mais il décide de quitter. Et d'aller là où il ne connaît pas. Ça, c'est la dépendance totale envers Dieu. Vous voyez? Oui. J'ai défini la foi d'Abraham au niveau de son appel comme le fait de soumettre sa vie à Dieu, de décider de dépendre uniquement à partir de ce moment-là de l'Éternel seul. Amen. Parce que quand quelqu'un vous amène là où vous ne connaissez pas, si les gens vous demandent, vous allez dire quoi? Moi-même, je ne sais pas. Si vos parents vous demandent, vous allez dire quoi? Quelle est l'assurance que vous avez que là où je pars, c'est un bon endroit, je ne mourrai pas, je ne vais pas dans les pièges? Ouais. L'assurance là, c'est que
vous avez confiance en Dieu. En Dieu. C'est que vous dépendez de Dieu. Puisqu'il s'agit de Dieu, vous n'avez pas besoin de connaître l'endroit. Vous n'avez pas besoin de connaître les détails, puisque Dieu représente plus que les détails. Le fait que c'est lui qui vous a appelé, vous êtes comme un bébé dans les mains de votre mère. Ouais. Quel est cet enfant qui peut demander à sa maman, maman, tu m'amènes où? Mais l'enfant vit dans les bras de sa mère. L'enfant est en sécurité dans les bras de sa mère. C'est la mère qui décide ce que l'enfant va manger, ce que l'enfant va porter, ce que l'enfant va se couvrir. L'enfant dépend totalement de sa mère. Que ce soit une nourriture amère, mais si c'est une nourriture qui peut aider. Si ça vient de la mère, l'enfant, même si en pleurant, l'enfant peut pleurer, l'enfant va apprendre. Ça, c'est soumettre sa vie à la dépendance de Dieu. Ça, c'est la foi. Amen. Parce que quand vous lisez la Bible, Dieu a donné à Abraham des promesses extraordinaires. Mais Abraham lui-même, là, en quittant, au départ, il n'a pas demandé à Dieu de garantie. Ok. Il n'a pas fait comme Pierre. Il n'a pas fait comme Pierre. Va à la banque. Va chercher un crédit à la banque. On va te demander des garanties. Oui. On va te demander les documents parcellaires. On va te demander une caution, ainsi de suite. On cherche toujours une garantie. Une garantie. Vous voyez? Avant, je me rappelle, en Afrique du Sud, quand on demandait les visas, on demandait une caution. On laissait à l'époque $1000. C'est à récupérer quand vous allez rentrer. Ok. Ils ne sont pas sûrs que vous allez rentrer. Donc les $1000 là, ils se disent sûrement, il va rentrer à cause de ces $1000. Ouais. Abraham n'a pas demandé de garantie. Il est parti. Il a accepté de soumettre sa vie à Dieu, de vivre pour Dieu et de dépendre de l'Éternel. Déjà à ce niveau, quand tu me posais la question sur quelle est la différence entre la foi d'Abraham et la foi de la peur de Dieu, ici vous avez encore la réponse. Oui. Parce que ici, le problème d'Abraham quand Dieu l'appelle, le vrai problème dans la maison d'Abraham, il y a la stérilité. Il n'y a pas d'enfant. Ouais. C'est vrai, Dieu, dans la vision qu'il lui donne dans la prophétie, Abraham aura d'enfants. Ouais. Mais quand Abraham quitte d'abord, ce n'est pas qu'immédiatement il a la solution, comme la femme à la peur du sang en avait eu. La solution directement. Non. Ouais. Lui et lui. Et il a même fait soumettre sa femme, tous ses serviteurs, à la dépendance de Dieu. Donc sa stérilité est partie avec lui. Il est parti avec. Nous dépendons de Dieu maintenant. Il nous a dit de quitter. Nous partons. Où? On ne sait pas. On ne sait pas. Lui, il le sait. Parce que la vérité, c'est que quand Dieu te conduit, même si tu ne sais pas où il te conduit, lui connaît. Amen. Et dès l'instant que Dieu est devant toi et qu'il te conduit, même si tu ne sais pas là où tu pars, ou comment tu vas arriver, mais si c'est Dieu qui t'a conduit, ou qui te conduit, et qui est avec toi, arriver, c'est plus que certain. Amen. Voilà. Amen. Premier point. Ok. La dépendance. La dépendance. Je peux ajouter? Oui. Alors, pasteur. Deuxième point. Oui. Quand il arrive à Canaan, Dieu lui montre Canaan. Il dit, c'est ici la terre que je te donne, à toi et à ta postérité. Ok. Donc, la vision que Dieu a donnée à Abraham a deux parties. Il y a la partie invisible, qui est la vision que Dieu va réaliser, et il y a la partie visible, qui est la terre sur laquelle viendra habiter la nation. Ok. Parce que la nation dont l'Éternel parle, ce ne sont pas des poissons qui viendront vivre dans la mer. Ils viendront habiter sur la terre. Et la terre existait déjà. Ok. Et c'est ça que Dieu a donné à Abraham.
la partie visible, qui est une partie importante dans la vision de la nation. Ça, Dieu lui a donné. Il lui a montré ça. Et Abraham a cru. Et il a possédé le terrain. Il a possédé ce qui est visible. Et il croyait, parce qu'il a même circulé les lieux. Il a possédé les lieux, il a cru aux lieux, il a pris les lieux. Il a pris connaissance du lieu, il a possédé les lieux. Bien que ces lieux étaient occupés. Bien que c'était occupé, mais c'était la terre où viendrait habiter sa descendance. Dieu lui a donné ça, la partie visible de la vision. Avant la partie invisible. Amen. Mais j'ai prêché quelque part en disant, Dieu a amené Abraham à Canaan pour concilier les deux, la partie visible et la partie invisible. Parce que la partie invisible, dès l'instant que Dieu a parlé à Abraham, cette dimension-là, cette vision-là était en Abraham. Amen. Le fait qu'il arrive sur le terrain, c'est que les deux dimensions, les deux parties de la vision sont ensemble. La partie invisible, qui est la nation qui viendrait, et la partie visible, qui est la terre. Vous n'allez pas me nier, là où, je crois que c'est en Genèse chapitre 15, quand Abraham, voilà, au verset 2, quand Abraham dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. C'est qui? C'est Isaac. Donc Isaac était en Abraham. Or, quand Isaac, c'est déjà une partie de la vision de Dieu. Donc Abraham, en allant à Canaan, il était déjà porteur de la vision était en lui. Une vision, aussi longtemps que Dieu ne l'a pas encore communiquée, Dieu garde la vision. C'est un secret. C'est dans la gloire de Dieu seul. Personne ne la connaît et ce n'est pas bâti dans l'esprit de l'homme. Mais dès l'instant que Dieu communique la vision, vous croyez en cette vision, la vision habite en vous. Vous devenez porteur de cette vision. C'est comme ça que quand Abraham se déplace, il se déplace avec la vision. En lui, il y a cette vision-là. Voilà pourquoi il fallait que Dieu puisse l'amener à Canaan. Pour que Abraham et toute la descendance qui est en lui possède déjà la terre. Amen. Amen. Là, c'est la deuxième définition de la foi. Posséder le terrain. Croire dans la vision. C'est à faire habiter son esprit dans la vision, parce que la vision aussi habite en vous. Là, c'est compliqué, papa. Ouais. Quelqu'un peut dire à la télé que vous dites des choses difficiles. Non, c'est facile. Il ne voit pas la souffrance que moi j'ai. Dieu m'a dit que je serai, mais en réalité, il y a des choses qui se passent. Ce n'était pas facile pour Abraham qu'il croie. Oui, vous savez, quand vous portez déjà en vous la vision, c'est fini. Amen. Si vous restez attaché à Dieu, la vision là, elle va faire de vous, elle va se matérialiser en vous et par vous. Elle va vous tailler. Ce n'est pas l'homme qui fait la vision. C'est la vision qui fait l'homme selon Dieu. Amen. Amen. Si vous avez la vision, tôt ou tard, la vision va vous faire. Ce qu'Abraham est devenu, ce n'est pas lui qui a réalisé ça. C'est le résultat de la vision de Dieu. Il ne l'est pas devenu par lui-même ni par ses pensées. C'est la vision qui a fait d'Abraham. Même si je cite Abraham aujourd'hui, c'est la vision qui a fait que je cite Abraham. C'est la vision qui a fait d'Abraham tout ce qu'il était avec cette grande nation. C'est la vision. Amen. Voilà pourquoi, quand Dieu vous donne une vision, il faut l'accepter. Amen. Vous vous rappelez une émission qu'on a parlé dernièrement sur la bénédiction est un risque.
Ça se trouve aussi sur YouTube. Oui. Dieu ne peut rien faire dans votre vie si ce qu'il vous dit, vous ne l'acceptez pas. Il a dit à Marie, tu vas mettre au monde un garçon. Il sera appelé Seigneur, Jésus. Il sera le Sauveur, ainsi de suite. Aussi longtemps que Marie n'avait pas encore accepté cela, puis c'était difficile, l'ange ne pouvait pas partir. Ok. Et si l'ange était parti sans que Marie ne croie, ça n'allait pas arriver. Oui. C'est quand Marie accepte, quand Marie dit oui, j'accepte, en disant je suis servante de l'Éternel, c'est à ce moment-là que l'ange est parti. Quel est le rapport que l'ange pouvait donner à Dieu? Elle a accepté. Elle a accepté. Je lui ai dit, elle a accepté. Et ça s'est réalisé. Quand vous acceptez une vision, c'est fini. Déjà à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient s'aimer, incorporer cette vision en vous. On y arrivera. Et par conséquent, il commence à veiller sur vous. Amen. À cause de la vision de Dieu que vous incarnez. Amen. Comment Abraham a su? Comment Abraham a su que c'est ici Canaan? Parce que quand vous lisez la Bible, quand Abraham arrive à Canaan, que Dieu lui est apparu là-bas. Oui. C'est qu'Abraham est arrivé avant, il a commencé même à circuler, et puis Dieu se révèle à lui pour lui confirmer que c'est ici. Or Dieu lui a dit, vers les lieux que je t'indiquerai. Ça veut dire, dès l'instant qu'Abraham a accepté la vision, le Saint-Esprit a commencé à le conduire. Parce que par lui-même, il ne veut pas se retrouver à Canaan. Amen. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit jusqu'où? À Canaan. Et maintenant, Dieu lui apparaît là-bas. Il a commencé à lui confirmer des choses. Donc, mon frère qui me suit, qui estime que nous disons des choses difficiles, rien n'est difficile en Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. À l'Éternel. Si Abraham, que je suis en train de prêcher, et qui est le modèle de la foi, pour avoir les premiers enfants de sa vie, qui est même l'élément majeur, l'élément précurseur de la vision. Abraham l'a eu à 25 ans. Après 25 ans de la marche avec Dieu. Toi, tu as déjà fait combien des années avec Dieu? Tu as déjà fait dans ta marche combien de mois? Il y a des gens, il peut compter des années, mais quand Dieu regarde, ce sont des mois. Parce qu'Abraham, dès l'instant que Dieu l'a appelé, la marche avec Dieu a commencé et Abraham ne s'est jamais compromis à la vision. Amen. Lisez bien la Bible. Abraham n'est pas comme ces pierres, les autres là. Bien sûr qu'eux aussi avaient leurs particularités. Oui. Qui ont fait qu'à un certain moment, quand Jésus est décédé, ils sont rentrés à la mer. Rentrés à la pêche. Non. Abraham, dès l'instant qu'il a quitté pour Dieu, il a vécu pour Dieu. Est-ce que toi tu vis pour Dieu? Si tu vis pour Dieu, gloire à Dieu. Et cette capacité-là de vivre pour Dieu, elle vient de Dieu. Amen. Mais si tu vis pour Dieu, Dieu finira par te donner ce que tu cherches. Mais je dois te dire, je crois que c'est ça que nous constatons dans la vie d'Abraham. Entre ce que l'homme cherche et ce que Dieu veut, ou ce que Dieu cherche à insérer, à bâtir dans la vie de l'homme, c'est ce que Dieu veut bâtir qui commence. Et qui est très important, parce que c'est ça même qui engendre ce que l'homme cherche. Ce que l'homme cherche. Amen. Ouais. Oui. Le travail que Dieu fait dans notre vie là, la parole qu'il bâtit et qu'il sème à nous, c'est cette parole qui engendre maintenant tout ce que nous cherchons. Amen. Donc, refusez Dieu de vous bâtir, de semer en vous sa volonté, sa parole, c'est refuser également votre propre bénédiction. Amen. Si vous voulez un enfant, donc acceptez qu'on vous rende grosse. Oui.
Vous ne pouvez pas aimer avoir un enfant, mais vous ne voulez pas qu'on vous rende grosse. Amen. C'est la grossesse qu'on vous donne qui va vous procurer un enfant. C'est comme ça avec Dieu. Si Dieu ne vous enceinte pas, vous n'aurez jamais ce que vous cherchez. Amen. Dieu va vous enceinte par quoi? Par sa parole, par ce qu'il vous dit, par ce qu'il introduit en vous. Ouais. Si vous acceptez ça, ça va engendrer ce que vous cherchez. Oh, pasteur, je crois que nous sommes presque à la fin, mais je sens dans mon esprit que vous pouvez prier pour des gens qui ont des problèmes de stérilité. Donc, Ces gens, nous sommes presque à la fin. Déjà. Mais je crois que pour cette émission, je crois que vous qui me suivez, Dieu va vous toucher. Si vous avez attendu longtemps, je crois que pour vous, aujourd'hui, le Seigneur va vous faire grâce au travers de la prière de l'homme de Dieu. Mais avant de prier, pasteur, Oui. un mot de conclusion et puis nous allons prier pour... Le mot de conclusion pour aujourd'hui. Oui. Pour cette émission, oui. C'est que dans l'école de la foi, tout commence par l'appel. Oui. L'appel doit être accepté. Parce que c'est en acceptant l'appel totalement avec tous ces détails et ces conditions que l'homme prouve sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Amen. Il accepte de vivre uniquement pour Dieu et de suivre Dieu. De dépendre de l'Éternel. Dieu devient son adresse, Dieu devient sa destinée, Dieu devient son futur, Dieu devient sa réponse à tout. La deuxième des choses, c'est accepter la vision de Dieu. C'est habiter par son esprit dans la vision pour voir cette vision se réaliser. La vie de l'homme est et sera toujours fonction de l'esprit qu'il habite. La vie de l'homme sera toujours fonction de la vision qu'il habite. Si c'est la vision de Dieu, ça va faire l'homme. Si c'est la vision de Dieu. Voilà pourquoi, si Dieu vous donne une vision, croyez en cette vision, intériorisez cette vision en vous, acceptez-la, le Saint-Esprit va veiller sur vous et par votre foi, vous allez posséder déjà la vision et même son accomplissement. On va continuer prochainement. Je vais prier. Ok. Père Tout-Puissant, je prie pour toute personne qui souffre de la stérilité. Ouais. Ou qui a un problème de stérilité dans sa famille. Une stérilité d'enfant ou toute autre stérilité financière, dans le domaine du travail. Père, toi qui as touché Abraham, toi qui as touché la vie de Anne, toi qui as béni tous ceux qui avaient des problèmes de stérilité. La Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Que tu le touches afin que les miracles puissent continuer. Parce que la porte des miracles n'est pas encore fermée. Amen. C'est une porte ouverte. Bénis ton peuple et que les témoignages de tout un chacun puissent te glorifier et fortifier les autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Le numéro du pasteur est au bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur YouTube, Pasteur Daniel KMB. Vous pouvez aussi aller sur Facebook. Vous allez trouver la page où vous allez voir les informations de l'église, tout ce qui se passe à l'église. Vous allez cliquer seulement Prophète Daniel KMB. Vous allez trouver le pasteur et tout ce qui se passe à la Nouvelle Saint-David, à l'extension du Bel-Air. Pour le reste, nous disons merci à FM Productions qui continue à nous produire pour cette émission. Alors, retrouvez-nous prochainement et je crois que le pasteur sera toujours là. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, pasteur, pour ces révélations. Si tu n'acceptes pas que Dieu t'engrosse, donc, par ses paroles, il est impossible que tu puisses produire ta bénédiction en toi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je crois que nous allons nous retrouver prochainement. Amen. Merci. Ciao. Shalom, bien-aimés. Moi, c'est le pasteur Daniel Kayembe, pasteur à la nouvelle cité de David, Genoé, à Lubumbashi, au Bel-Air. Merci d'aimer nos messages et nos émissions. Tout ce que je vous demande,
c'est que si vous ne vous êtes pas encore abonné sur mon compte YouTube, Pasteur Daniel Kayembe, ou bien Facebook, Prophète Daniel Kayembe, faites-les et partagez, parce que bientôt nous allons commencer à faire les lives. Question seulement de partager avec vous la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.